Pour les habitués de la chaîne, ça va pas forcément vous surprendre. Il y a 2 ans, j'étais revenu en Calédonie, j'avais fait des vidéos assez similaires. Le principe aujourd'hui, ça va être de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce qu'on a fait en termes de bricolage. Il y aura un petit peu de cuisine. Aujourd'hui, au programme, ça va être refaire des petites choses dans le poulailler et récolter du manioc. C'est sympa. Juste, point de vue contexte, peut-être que vous voyez, il y a des arbres qui sont tombés dans le fond. En début d'année, il y a eu un gros cyclone. Maman était toute seule à la maison. Il y a eu de l'eau qui est montée à peu près au moins à hauteur de bassin. C'était assez apocalyptique. Et donc là, on voit, il y a un peu moins de traces, mais il y a pas mal de travaux à faire, que ça soit dans la maison ou dans le jardin. Et donc là, c'est un peu ce que je vais faire. On retravaille le poulailler, comme ça on pourra avoir des œufs. Et peut-être qu'on pourra s'en servir aussi dans une recette avec le manioc. Est-ce que c'est complètement la saison? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on fait? Comme d'habitude, non. Mais ça peut être sympa. Et juste pour pas que vous vous inquiétez, la vie est plutôt agréable ici, malgré tout. Hein. Donc après le cyclone, il y a eu pas mal de problèmes et voilà ce qui reste, c'est pas fou. Donc là, il faudra refaire la base. Ici où il y avait du béton mais que ça a été creusé, enlever ces meubles, en refaire d'autres. Enfin meubles, on se comprend. La petite poule. Voilà, les 2 anciennes et les 2 petites nouvelles là-bas qui ont un peu peur, qui sont au fond là-bas. Ouais. Aujourd'hui, la mission, ça va être de prendre ces palettes et de faire des abris à poules pour qu'elles puissent pondre. Surtout que là maintenant, on a 2 nouvelles poules. Celle-là, elle va nous servir pour avoir des planches et les 2 autres, la structure sera déjà quasiment faite. En gros, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, avec en dessous des parpaings pour pas que ça touche le sol et que ça pourrisse. 3 niveaux, un en bas, un ici et un au-dessus, peut-être qu'on mettra juste au-dessus, pour qu'elles puissent pondre normalement à peu près dans les bonnes conditions. Bah, si elles sont toutes comme ça... Ah, ça va être vite fait comme vidéo. Là. Je te laisse travailler avec. On essaie... Oh là, celle-là, ça va pas être la même. Hein. Il me faudrait un marteau pour taper sur le marteau. Deuxième marteau. Non, mais... C'est une grosse maison. Il faudrait voir là-bas quel espace on a. Ça cocooning. Et je crois que là-bas, on n'a pas trop de place en largeur. Aïe. Donc après avoir désossé une palette, on a réussi, c'était plutôt bien. On a des planches, des larges, des fines, et là on se dit qu'on pourrait en mettre comme ça 2, mais peut-être c'est pas assez épais, et une palette de long, ce sera beaucoup trop long. Donc s'il y a moyen qu'on fasse, c'est que cette palette, on la coupe ici, on enlève ça, et on garde cette étagère de profondeur sur cette hauteur, toujours avec les 3 étages, mais uniquement avec cette profondeur. Et devant ou derrière, à voir, je pense que ce sera plutôt derrière, on enlève cette planche ici, et on rajoute, et limite on la bascule ici pour faire... en gros le fond, et on fait comme ça 2-3 fois, et derrière on met une tôle, on a des tôles en rab, et comme ça sera bien isolé, et devant on va mettre un petit rebord, pour que ça fasse vraiment fermer, et il faudra aussi fermer sur les côtés. Donc peut-être tôle derrière sur 3 côtés. Ok, très bien. Donc là on se dirige vers le poulailler, et c'est juste à côté qu'il y a des plants de manioc, que vous voyez juste là. Ça doit faire 2 ans que ça a poussé, sans trop qu'on les ait récoltés. Est-ce que c'est le moment pour les récolter? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, vous voyez ici ces feuilles, comment elles sont pas du tout flétries, parce que parfois dans certaines émissions d'aventure, on peut voir des maniocs qui récoltent avec des feuilles flétries. Ce qui me paraît un peu bizarre. Il faut ramasser quand on voit les premières baleines. Ok, est-ce que tu as vu des baleines, Maïlik? Non, mais c'est en ce moment. Bon bah alors c'est bon.
Donc là, le but, c'est à la fois de récolter et de replanter. Sachant que, du peu d'expérience qu'on a, mais regardez, ça pousse quand même, pas forcément bien, mais ça pousse, c'est qu'on prend un tronçon, on le plante dans la terre et ça pousse. C'est à peu près ça. Voilà. On va couper toutes les têtes, c'est ça? Genre ça, des tronçons genre comme ça là. Ah mais il faut garder l'orientation. Donc ça, on va dire que vers le soleil, c'est le haut. Donc là, on a une vingtaine de plans à faire, c'est cool. Et bah finalement, ça se tire bien. Ouais. Ah, mince, ça s'est cassé. Hein? Il n'y a pas un truc où il faut le planter croisé ou je sais pas quoi? Il y a des gens qui s'empresseront de me le dire en commentaire. De toute façon, s'il y en a un sur deux qui pousse déjà. Je sais pas si on en fera grand chose de celle-là. Mais bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les maniocs qui sont pas les plus jolis, ceux qui ont été un petit peu abîmés. Pas récupérer l'amidon. Et éventuellement faire en gros une pseudo farine de manioc. Oui. Donc là, Malik, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est en une partie faire le gâteau classique du gâteau chewing-gum, mais avec du manioc frais. Ouais. Donc voilà, il y a un manioc qui est râpé, je pense que ça peut suffire pour un gâteau. Mais quoique ça peut être drôle de cuire ça et d'avoir des morceaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le mixe ou on essaie d'avoir des morceaux? Avec des morceaux, peut-être marrant. Ok, bon, on va laisser comme ça. Soit on voit que c'est... il y a pas mal de... Comment ça s'appelle? Starch, d'amidon. Je sais pas, genre. Du lait de coco maison. Est-ce que maman a un ouvre-boîte? Du manioc du jardin, du lait de coco. Ça encore celui-là, c'est peut-être le plus facile à trouver. Et du sirop de fruits de la passion. Et tiens, mais qu'on a un deuxième ingrédient que tout le monde a chez soi. Ça au four. Oui, tu peux le préchauffer s'il te plaît. Et le reste du manioc, je pense qu'on va le mettre dans un sachet là, au frigo. Celui qui a été épluché, l'autre on va le garder dehors et on va essayer de le travailler dans les jours qui viennent. Jusqu'à ce que je beurre le moule. C'était vegan, sans gluten et sans lactose. Oui. Là, ça l'est plus. Sans joie aussi. Mais si, c'est très bon, Malik. Non. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de liquide là, Malik. J'ai peur qu'il y en ait trop. Regardez, et ça donne envie presque. Et voilà le petit gâteau qui a l'air pas mal. On dirait presque qu'il y a des morceaux de coco, mais c'est pas du coco. On va voir si on peut pas couper une tranche comme ça. En tout cas, ça a bien l'air gélifié comme il faut. Est-ce que c'est assez cuit au moins? Putain, c'est bon. C'est gélifié comme il faut. On sent le fruit de la passion. C'est sucré, c'est bon. Imaginez l'après-midi, on regarde la télé. On en prend un petit bout, on mange. On continue. Et c'est ultra simple en plus. Franchement, je valide. Mais vraiment. Hop, voilà. Vous êtes suspendu au papayer parce que pourquoi pas. Cette petite vidéo, c'est un petit peu le ton que j'ai donné aux vidéos ici. Ça va être un petit peu genre, pas je raconte ma vie. Ce ne sera pas vraiment une vidéo à thème comme j'ai pu faire par le passé. J'essaye, je vois ce qui marche. Il y aura peut-être des vidéos très particulières. Mais là, c'est un petit peu comme ça vient. Avec ce qu'il y a à faire, on s'adapte et je vais refaire de la cuisine bientôt, notamment des petites pizzas, sûrement. Mais voilà, c'est l'idée pour ces prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis merci beaucoup et on continue comme ça l'été en hiver qui se passe quand même plutôt bien.